Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JT Box les gars, on est ensemble. Lundi les gars, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup aussi. Samedi, qui aura lieu dans la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche sur DAZN. Kevin Ilessadjo qui va rencontrer Diego Pacheco. Donc en Californie, en 12 rounds, chez les super moyens. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. On va prendre notre temps sur notre vidéo. Je vais aussi lire vos commentaires qui ont lieu dans le sondage. Le sondage, les gars, il y a 30% pour Pacheco, 70% pour Sadjo. Donc c'est bien. On est positif. On va tenter de le rester dans cette vidéo. Maintenant, voilà. Moi, je tiens une chaîne, les gars. Donc je dois être objectif. Euh, et essayer d'être positif, mais sans perdre quand même la réalité du ring, vraiment. Donc voilà, dispo sur Dazen, en jeu la WBC Silver et la WBO International, promoteur Edgy Earn, donc Mushroom. Sadjo, c'est quoi? Top 9 mondial, top 2 français, top 13 IBF, top 10 WBC, top 8 WBO. Donc très bien classé, vraiment. Il a 26 combats, 26 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 23 victoires avant la limite. Ses débuts pro en 2017. Il a 35 ans. Droitier, 1m73. Son dernier fight, c'était en août 2025 contre Ezekiel. Je crois que c'était sur une carte où il y avait Rima Ayadi. Il gagne le combat à la quatrième reprise, mais laborieux. Je vais en parler dans la vidéo, les gars. Ça sera son troisième fight cette année. Diego Pacheco, maintenant, c'est top 8 mondial. Top 3 américain, top 3 WBO, top 6 WBC, top 9 WBA, top 13 IBF. Il est classé dans les 4 fédés majeurs, les gars. 24 combats. Ils ont déjà... Ce qui est fou, là, les gars, je vais vous donner des faits, hein, des faits statistiques. Et on va se rendre compte que dans la miniature, je t'ai mis upset ou guet-apens. Moi, j'ai plus... Je pencherais plus pour le guet-apens. 24 combats, 24 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 18 victoires avant la limite. Début pro en 2018, donc un an après euh, Sadjo, qui a commencé pro en 2017. Il a 24 ans, il y a 11 ans d'écart en différence et ils ont quasiment le même nombre de fights chez les pros. C'est là que ça va jouer vraiment pour moi, en termes de qualité d'adversité. Droitier, 1m93, il y a 20 cm d'écart. Donc, autrement dit, un bâtiment. Dernier fight en juillet 2025 contre McCombie. Un bon combat pour Pacheco. Qui a été. Qui a mis du temps à trouver des solutions contre McCombie. McCombie, un profil intéressant, hein, qui avait affronté Caleb Plant, tout ça. Donc, bon potentiel. Victoire à la décision en 12 rounds. Ça sera son troisième fight cette année. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que moi, les gars, Sadjo, j'ai toujours eu du mal un peu avec lui. Euh, je sais pas réellement c'est quoi son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours eu du mal à me dire ouais, il a un niveau d'un top 10 mondial. Ce combat, pour moi, Sadjo, si tu passes par là, parce que moi, les gars, je vais parler en toute transparence, hein, moi, Kevin Lessadjo, j'ai déjà fait des vidéos sur lui, je partage sur Insta, tout ça, il a jamais repartagé. Bon, pas de problème. Mais maintenant, faut dire les choses, tu vois. Moi, je préférerais toujours des boxeurs humains qui partagent, qui se prennent pas pour je sais pas qui, tu vois. Frère, calmons-nous. Redescendons sur terre, partagez la boxe, ça fait plaisir à tout le monde. Mais donc voilà, moi, Sadjo, j'ai du mal à me dire, est-ce qu'il a vraiment l'étoffe d'un top 10 mondial? Eh ben, ce combat, pour moi, voilà. Kevin, si tu passes par là, c'est le moment de nous montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, que tu es vraiment un top 10 mondial. Même si tu es à 35 ans, ça veut rien dire. L'âge, les gars, on parle des mecs qui ont une hygiène de vie quand même. Donc voilà, ils sont prêts. Certes, ça va jouer sur la fraîcheur physique, mais pas tant que ça. Je parle pour ce combat-là. Donc voilà, à toi de nous montrer est-ce que tu mérites ta place de top 10 mondial. Et ce combat, il est un point nommé. En plus, à l'extérieur, donc c'est très bien. Maintenant, Sadjo, c'est un profil, c'est agressif. Euh, il avance, travaille de sape au corps, garde hermétique. Physiquement, c'est solide. En fait, ce combat, il faudrait qu'il casse la distance pour aller travailler et lui imposer un gros rythme derrière. Mais maintenant, ça veut dire que si tu avances pour casser la distance, ça veut dire que tu t'exposes à un moment donné. Tu dois faire des feintes, des fenêtres. C'est dangereux. Pacheco, c'est une grande allonge. Euh, Est-ce que Sadjo,
Moi, c'est les questions que je me pose, les gars. Vous me le direz en commentaire, hein. Est-ce que Sadjo, il est assez technique pour le faire? Est-ce que c'est sa boxe? Est-ce qu'il a ça dans sa palette? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il est en... Il est arrivé là. Aujourd'hui ou hier, il est arrivé en Californie. Donc c'est très bien. Il a une bonne semaine pour s'acclimater. Il n'y aura pas de décalage horaire, tout ça, mes couilles. Donc c'est très bien. Euh, Maintenant, est-ce qu'il a les capacités techniques pour aller gêner un Pacheco et essayer de passer sous la garde, d'aller le travailler au corps, le forcer à reculer? Je sais pas, j'attends de voir. Tu vois, sur 12 rounds, Pacheco, c'est quelqu'un qui avance aussi, qui gère bien la distance. Il a des longs segments, les gars, il a des bons déplacements avec un joli pas de retrait. Physiquement, c'est solide, c'est patient, c'est intelligent. C'est un gros bras arrière. C'est une fusée spatiale qui arrive si tu te la prends, et c'est précis. Euh, Ce qui fait une force aussi de Pacheco, de là, que ça soit, il fait 1,93 m dans cette catégorie-là, c'est grand, j'ai les super moyens. Au-delà du défi physique, il a un... Vous voyez, en boxe, il y a des gens qui ont un écart de jambes assez court. Pacheco, ce qui est fort, c'est qu'il a un grand écart de jambes. Tu vois, il est vraiment... il y a au moins, je pense, un bon mètre, un bon mètre 20 entre chaque jambe. Ça veut dire que dès qu'il fait un pas de retrait, défensivement, il est direct à l'abri. C'est-à-dire que même si tu essayes de passer en dessous, en avançant, tu vois, en avançant avec ta jambe gauche, il, se- il va direct te remettre une distance. Donc pour moi, là, ça va être dur, les gars. Pacheco, c'est précis et il devient vraiment efficace à partir du troisième, quatrième round. Pacheco, c'est un diesel. Ça veut dire que Sadjo, s'il attaque fort, s'il rentre dans le... En fait, s'il lui impose un rythme direct, s'il durcit le combat, pas forcément en accélérant, parce qu'il faut penser que ça dure 12 rounds, il faut garder du cardio, parce que sans cardio, euh, le cardio en boxe pour moi c'est une des bases. Tu vois, c'est vraiment une des bases. Si t'as pas de cardio, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des boxeurs, ils sont super forts. Tu vas les voir très forts sur deux trois rounds, mais après derrière, ballon. Les jambes ils flagellent, ça y est, perdent tous leurs moyens, plus lucides, bras en bas tellement c'est lourd les épaules, fini. Quand le cardio il suit pas, c'est compliqué les gars. Donc s'il attaque fort, il peut prendre des rounds au début, mais attention à ce bras arrière. Attention à ce bras arrière, il faudra rester vigilant sur ce bras arrière. Oublions pas, comme j'ai signalé, c'est en Amérique. Donc le gars, il est chez lui, le Diego Pacheco. Il a la dalle, il a 24 ans. Donc si la stratégie, je sais pas la stratégie qu'ils ont fait, lui et son équipe. Je sais qu'il a été reçu par Karim aussi en tant que coach et tout. Je sais qu'il a fait sa prépa avec Michel Soro. Je sais qu'il a fait des sparring avec Klose. Euh, Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour aller taper de l'élite mondiale? Tu vois? Et est-ce que les combats qu'il a fait, Sadjo, tout au long de sa carrière, je vous le rappelle, les gars, ça c'est des faits, c'est statistique. C'est pas moi qui, tu vois, qui veut réduire son palmarès ou pas, parce que tout le monde dit que c'est un puncher, tu vois. Il met des KO à ses adversaires, mais c'est qui les mecs? C'est des top 200. Tu vois, c'est des top 200. Le dernier, je crois, vraiment challenge qu'il a eu, c'était un Argentin. Il était top 80, je crois. Et c'est parti au 12 rounds. Et il a eu du mal. Tu vois, c'était laborieux. Vraiment laborieux techniquement. Donc là, Diego Pacheco, lui, c'est quelqu'un à 24 ans qui tape que des top 80, que des top 60. Il tape que des top 60. Tu vois? Donc il y a aussi une différence de niveau, une différence d'adversité. Maintenant, si la stratégie, c'est d'aller prendre des rounds, bah, faut les prendre clairement. Tu vois, faut qu'il n'y ait aucun doute. À l'extérieur, on sait comment ça se passe. Donc voilà. Je vais vous lire, les gars. Je vais aller voir sous les sondages, tout ça. Je vais vous lire. Et après, je donnerai mon prono. Prends notre temps, les gars, on est en famille. Et c'est un combat que j'attends aussi. Dazen, les gars, ça sera pas un pay-per-view, donc on va en profiter. Attendez, les gars, je vais vous lire. Alors. T'as Grégory Barberan. Vous m'excuserez, les gars, pour les noms si je vous écorche. Vous me reprendrez en commentaire si vous voulez rajouter des trucs. Ce combat finira forcément par un KO. Si Sadjo Lele relève ce challenge, de belles perspectives arriveront pour lui. Évidemment, on est tous derrière lui. Bien sûr. Ce combat finira forcément par un KO. Pas sûr. Pas sûr. Ça peut être des styles qui s'annulent. Tu vois, deux personnes qui aiment bien avancer.
Un qui aime bien aller chercher en bas, l'autre qui va essayer de gérer à distance, travailler en ligne. Sadjo, c'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur. Pas forcément. Tu vois, pas forcément. Il y a Boxing Live 545. Pacheco devrait le finir avant la limite. C'est possible aussi. C'est possible. De toute façon, là, les deux, ça peut connecter, hein. Les deux, ils peuvent connecter. Tu vois, maintenant, à voir, c'est des bonhommes durs au mal. Jaune d'œuf, je pense qu'il a la place pour Kevin. Combattre à l'extérieur ne l'a jamais gêné. Excusez-moi, les gars. Ne l'a jamais gêné. Au contraire, il se lâche plus, je trouve. C'est-à-dire qu'il sera plus relâché, moins de pression à l'extérieur. Pacheco plafonne un peu dès que le level monte et il n'apprécie pas les boxeurs beaucoup plus petits. Il fait 1m93 et une allonge de 2 mètres, qui est à l'aise face à des gars de 1m80. Mais là, c'est 1m73 pour Kevin. Et Kevin, c'est un gars qui travaille bien au corps pour faire baisser les bras. Kevin avance et Pacheco n'est pas au top du tout quand il faut boxer en reculant. Plus d'uppercut. Pacheco, c'est vrai qu'il a pas d'uppercut. C'est pas quelqu'un qui va te sortir des uppercuts de l'ombre. C'est vraiment quelqu'un qui travaille en ligne. Et voilà, bras arrière et des crochets. Par contre, quand il sent qu'il t'a connecté, attention, c'est précis. Il peut t'envoyer deux trois coups précis qui touchent. Mais c'est vrai, pas d'uppercut. Et tant mieux pour Kevin. Parce qu'il manquerait plus que ça, tu vois, qu'il avance et qu'il se prend des uppercuts. Ah, non, merci. Quand il recule, il utilise son bras arrière en jab, ou pour repousser, ou pour prendre la distance. Il parle de Pacheco. Je crois qu'en lui mettant la pression, il a moyen de le faire sortir de sa boxe. Voilà, comme j'ai dit, les gars, début de round, faut y aller sec. Là, il y a plein de réponses, les gars, mais je vous lis juste le premier commentaire, pour pas faire trop long non plus. Comme ça, je vous mets en avant aussi. Il y a Pablo-IG7TX. Pablo, les gars, il laisse souvent des gros commentaires. Je vous invite à aller. De toute façon, tous ceux que je cite là, Jaune d'œuf, tout cela là, c'est des gars qui connaissent vraiment la boxe. Tu vois, vraiment, c'est quelqu'un qui ont une belle plume, qui écrivent bien, qui ont des bons arguments objectifs. Pour moi, ils devraient clairement avoir des chaînes, ces garçons-là. Mais voilà, Pablo qui nous dit: je n'ai jamais vu boxer Pacheco, et tu excuseras ma négativité, mais je regrette tellement que les Français soient aussi mal gérés. Donc là, il extrapole, on parle en général, que les Français soient aussi mal gérés. À ce niveau-là, c'est criminel et Suras n'est que l'exception qui confirme la règle. Est-ce qu'il va nous faire une Suras, les Sadjo? Pourquoi pas? Moi, je pars du principe où un moment, excusez-moi, fatigué les gars, je sors du taf. Au moment où deux hommes ils rentrent sur le ring, tout peut se passer. Il suffit d'un punch. Un punch, ça reste un punch. Et quand tu te fais connecter, t'oublies la stratégie, parfois t'oublies tout. Si l'on se souvient de Cédric Vitu, c'était déjà le cas et pourtant il avait un nombre de combats ahurissant de nos jours. C'est vrai, gros palmarès de Cédric Vitu, qui a tenté contre Castagno, tout ça. Mais passer d'une compétition européenne plus ou moins solide et contre laquelle il s'en sortait sans trop de difficultés, donc là il parle de Vitu, de mémoire, à un détenteur de ceinture mondiale comme Brian Castagno, qui avait battu en moyen Derevchenko dans un type de combat semi-pro, qui avait battu Soro, il avait également battu Michel Soro, qui était à son prime, ainsi qu'un dangereux challenger émérite, et qui de nos jours est suffisamment bon, malgré son âge, pour dominer le niveau d'adversaire qu'affrontent Papo, Shkitu ou Samake. C'est un écart immense. En fait, Pablo, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il y a vraiment un gros écart entre un niveau, par exemple, championnat de France, championnat européen, déjà il y a un écart, et champion d'Europe et le circuit international. Circuit international, pour moi, top 30. Tu vois, top 30 mondial, là tu commences à avoir des garçons solides, des garçons vraiment qui savent ce qu'ils font, qui connaissent leur métier, qui connaissent leur art, qui l'affûtent tous les jours. Et là, on est dans le circuit international. Il en va de même justement pour Anuel Ngami, dédicace à tous les noms qui citent là. Tous les frères, je vous donne tous ma force les gars, vous méritez tous, on est tous derrière vous. Anuel Ngamiseki qui avait pour l'habitude de battre une opposition française, si je ne m'abuse, puis qui a décroché une sympathique victoire européenne avant de se précipiter avec 13 combats contre Janibek. Ah là là, je suis encore touché quand je pense à ce combat. Janibek qui vient de tester positif, donc ça aussi je m'y attendais pas. Bon, on verra. Mais la différence de niveau était sans appel. J'ai visionné les deux épisodes de Shkitu, à qui j'ai humblement bien sûr proposé un cheminement d'adversaire, afin qu'il soit prêt pour un championnat du monde, car il ne compte pas défendre ses titres et attend une chance prochainement, malheureusement précipitée elle aussi. Je soutiens Shkitu, mais tu conviendras sans être mauvaise langue que passer de Nacho à Carlos Adames est une folie pure. Oui, je pense qu'il fera un combat avant, un éliminatoire. Je pense qu'il y a des réglages à faire. Le Dominicain cogne avec les deux mains, Bilal a des temps morts durant les rounds. Il ne remonterait probablement plus sur un ring avec tout mon respect. Pour ça, Joe, il revient.
C'est exactement le même suivi de route que tous les autres cités. Un boxeur ghanéen choisi à la va-vite, un Diego Chavez qui est un ancien welterweight, qui plus est hors prime. Elbir ne savait pas mettre un pied devant l'autre, aller dans les cordes de lui-même, une vraie fraude comme jamais je n'en avais vu. Encore une fois, respectueusement, les managers qu'ont ces boxeurs ne savent pas construire ces carrières. On en revient au problème de la boxe en France, les gars. On sait pas faire. Moi, je le vois, les gars. Je le vois quand je vais à des événements. On sait pas faire, les gars. Même avant d'aller aux événements, les face-off, les conférences de presse, on est à la ramasse, on est largué, vraiment on est largué. Seuls les frères de Chiquito le guident avec attention pour le protéger en espérant qu'il ne se ravive, en espérant qu'il se ravive et combatte ne serait-ce que Francisco Vérone, pour réellement se tester. Ouais, ouais, ils vont faire des bons tests. Donc voilà, en gros, on discute. Je vais essayer de lire encore deux trois commentaires et on va clôturer cette vidéo. Je vais vous dire mon prono, les gars. Alors, on a qui? Jaune d'œuf encore. Il a un physique et un style assez proche de Fundora. Il parle de Pacheco. Je verrais bien Kevin nous faire un Fundora vis Mendoza 2. Il y a de la place pour Kevin maintenant. Est-ce qu'il a le niveau? Moi, c'est ça que je veux savoir. Tu vois, ma réelle question. Voilà, les gars. Après, je vais vous dire mon prono. Moi, j'ai mes réelles questions. Est-ce qu'il a vraiment un niveau top 10 mondial? Et ben, ce combat, Kevin, si tu passes par là, c'est le moment de nous montrer. Moi, mon prono, les gars, je vais dire Pacheco à la décision. Je pense que ça ira au bout. Je pense que Pacheco, il va gérer à distance. Il y a moyen qu'il connecte aussi, hein, Pacheco, attention, hein. S'il connecte, ça peut aller vite. Mais voilà, j'ai trop d'interrogations sur Kevin pour le voir gagner. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment trop d'interrogations sur lui pour le voir gagner. Vraiment, je l'ai vu boxer. Euh, je suis pas convaincu, les gars. Je suis pas convaincu. Et dire le contraire serait vous mentir. Moi, vous me connaissez sur la chaîne. Même si des fois je suis positif, mais je pars du principe où je peux pas mentir aux boxeurs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, voilà. Je leur souhaite à toute l'équipe de Sajo d'aller gagner ce fight, me prouver que j'ai tort. Et tous ceux qui pensent que Pacheco va gagner, bah voilà, si il fait le taf, s'il fait une perf, bah tant mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!